Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour dans le monde, Jésus, tu nous envoies, portons la bonne nouvelle. Tu viens libérer nos voix. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'invite dans notre vie. Cette parole de Dieu qui est un rouleau, comme nous dit Saint Jean, qui vient rendre amère sa présence. Aujourd'hui, dans cette parole de Dieu, Dieu nous invite à y trouver du bon goût, mais aussi à se laisser déranger par cette parole. Alors, si vous voulez bien, nous allons tout simplement nous préparer à recevoir cette parole d'amour pour nous, cette parole de Dieu qui ne nous laisse jamais indifférents. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, « Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai au jour de mon retour. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclara, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, la présence de Dieu, sa parole, la parole de Dieu, ne le laisse pas indifférent. Au moment où Jésus vient faire une catastrophe, vient tout bousculer dans le temple, les gens l'écoutent. Il a une parole différente. Ce qu'il dit vient rafraîchir les cœurs. Sa parole est du miel pour ceux qui l'écoutent. Jésus n'est pas, oui, parfois il donne du fiel, mais à ceux qui ne goûtent que le fiel. Jésus donne une parole qui vient libérer les cœurs. Oui, on sait parfois, les gouvernements, parfois même l'Église, nous rabâchent des vieilles histoires, nous rabâchent une tradition qui ne répond peut-être plus au diapason de notre vie. Et pourtant, quand quelqu'un arrive avec une parole nouvelle,
une nouvelle manière de le dire. Ah, on va l'écouter. Ah, oui, cette parole touche mon cœur. Et souvent, on s'approche de ces gens-là. La parole de Dieu, comme nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, elle doit être du miel dans notre bouche. C'est-à-dire que quand elle sort, elle doit faire du bien. Mais quand on la mange, quand on l'ingère, elle devient amertume. Ce que ça veut dire, c'est que bien souvent, nous, l'amertume, on n'apprécie pas particulièrement. On est plus habitué aujourd'hui à goûter ce qui est sucré, ce qui est salé, mais l'amertume n'est pas un goût qu'on a beaucoup développé dans nos sociétés industrialisées. Mais l'amertume vient nous rappeler que parfois cette parole, elle vient bousculer les choses à l'intérieur. Elle vient bousculer notre manière de penser. Il ne s'agit pas de trouver dans la Bible uniquement des choses qui vont conforter ma manière de penser. Et c'est la beauté de l'Église catholique qui cherche, à travers les 3 années des dimanches, à faire un tour exhaustif, pas exhaustif, mais des principaux textes de la Bible, de la parole de Dieu. Et sur semaine, en 2 ans, nous revoyons d'autres textes qui nous rappellent cette parole. Parfois elle est bonne, parfois elle vient nous déranger, mais chose certaine, elle ne nous laisse pas indifférents. Mais si nous prenons seulement que les textes qui nous réconfortent, qui nous rassurent, alors il nous manque une grande partie de cette parole. Oui, la parole de Dieu vient déranger en nous. Parfois en bien, parfois elle vient nous rappeler que nos gestes et nos paroles ne sont pas en conformité avec le plan de Dieu. Cela n'est pas grave. Nous pouvons toujours changer. Cette parole vient nous transformer. Elle n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous inviter à devenir meilleurs, nous inviter à vivre dans la sérénité avec Dieu. Même si parfois il vient un peu bousculer notre temple intérieur, c'est pour notre bien, c'est pour nous rappeler que c'est la maison de Dieu. Seigneur, à travers ce pain, ce vin, nous voulons t'offrir tous ceux qui demandent des prières de soutien, d'aide, qui te demandent d'intervenir pour eux. À travers les commentaires laissés sur la page YouTube, sur la page Facebook, ou même encore par courriel, nous voulons tout simplement te les offrir pour que notre unité dans la prière puisse toucher ton cœur et puisse influencer ton action auprès de nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu,
ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réunis en un seul peuple, réunis dans ce peuple des enfants de Dieu, nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri.
Seigneur, à travers la communion à ton corps et à ton sang, tu nous réunis. Tu nous réunis à toi, tu nous réunis au Père et à l'Esprit Saint. Oui, en te recevant, toi, ce corps physique et ce corps spirituel, tu nous rappelles que tu es toujours au cœur de notre vie, que nous te recevions comme du miel, mais toujours avec une amertume qui vient nous rappeler que tu es bien présent. Seigneur, nous te demandons de venir en nous, nous réchauffer, nous rappeler cette présence que tu veux installer en nous. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne avec le Père et le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bonne nouvelle. Donc, 10 jours de confinement m'ont permis de retrouver la santé. Les symptômes sont disparus, alors maintenant je peux reprendre le chemin du ministère et en l'ayant reçu, eh bien, je pense que je vais aussi être vigilant pour permettre aussi que tous ceux qui veulent encore venir à la célébration de l'Eucharistie puissent être en toute sécurité. Je vous invite à prendre des mesures pour votre propre protection, pour que vous puissiez, vous aussi, rester en santé. Santé mentale, santé physique, santé spirituelle. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité.